Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 9e chapitre des lois de Zechio Matana, des lois relatives à l'acquisition et au don. Dans le chapitre précédent, chapitre 8, on a parlé du Shriv Mera, du grabataire. D'ailleurs, on en parlera jusqu'à la fin des lois de Zechio Matana, jusqu'au chapitre 12. Le Shriv Mera, un grabataire, quelqu'un qui va bientôt mourir, les sages ont institué que sa donation va être différente que les donations de quelqu'un qui est en bonne santé. Quand quelqu'un est en bonne santé, il fait une donation, s'il donne un bien immobilier, dans ce cas-là, il doit écrire sur un document et transmettre le document, donc il faut lire Tov, écrire, et lorsque c'est un bien qui est mobilier, il faut qu'il va être fait Messira, la transmission, ça peut être des fois une Agba, une Meshira. Ici, en ce qui concerne le grabataire, nos sages ont institué, pour pas qu'il va perdre la tête et perturber, qu'il est en train de dire ici, je fais une donation à l'un et à l'autre, on dit, ah non, ça marche pas parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et que son cas va s'aggraver. Les sages ont considéré que tout ce qu'il dit va être kirtovin ve kimsurin, comme si c'est écrit lorsqu'il s'agit des biens immobiliers, c'est déjà écrit, et c'est considéré déjà transmis quand c'est des biens donc mobiliers, malgré le fait qu'il a seulement dit, il n'y a pas eu plus que ça. Donc ça, c'est quelque chose de particulier pour le shrimera, le grabataire, mais pour que ça soit kirtovin ve kimsurin soit déjà écrit donc et transmis, c'est uniquement s'il a donné tous ses biens. Ou bien, dans un cas où il a donné une partie de ses biens, mais il dit clairement qu'il donne une partie de ses biens avec le titre d'une donation d'un grabataire. Mais non, s'il n'a pas dit ça clairement, alors s'il a donné juste une partie de ce qu'il avait, dans ces cas-là, on considère qu'il a donné cette donation-là non pas comme un grabataire, mais comme quelqu'un qui est en bonne santé. Donc ça a toutes les lois de quelqu'un qui est en bonne santé. D'ailleurs, ça aura des conséquences. Parce que s'il va se rétablir, alors tout ce qu'il a donné en tant que grabataire, ça, il va le reprendre. Mais s'il a donné quelque chose en tant que quelqu'un en bonne santé, même s'il est grabataire, mais il a fait ça sous forme donc de quelqu'un qui donne ça en bonne santé, c'est le cas en général s'il a donné seulement une partie de ses biens sans préciser qu'il donne une donation de grabataire, dans ces cas-là, s'il va se rétablir, il ne pourra pas reprendre ces biens-là, vu qu'il les a donnés en tant que quelqu'un qui est en bonne santé. Encore une chose à savoir, que, comme nous l'avons dit, donc sa matana, sa donation, on n'a pas besoin de faire un kinyan, un acte d'acquisition qu'on fait en général, ce qu'on appelle le kinyan soudar. Maintenant, s'il a rajouté, et je précise bien qu'il a rajouté, c'est-à-dire que l'acquisition qu'il a fait à l'autre, la transmission qu'il a fait à l'autre, la donation qu'il a fait, c'est en tant que donation d'un grabataire. Mais en plus de ça, il a rajouté aussi le kinyan soudar. Il a rajouté encore cet acte d'acquisition-là. Alors ça, on considère qu'il a rajouté ça, les yapot et kocho, pour accroître le pouvoir de celui qui a reçu cette donation-là, mais la donation reste une donation de grabataire. Maintenant, si il n'a pas précisé qu'il a rajouté ça, qu'il a fait donation de grabataire, et en plus il rajoute un kinyan soudar, mais il a tout simplement fait un kinyan soudar, eh bien on considère que, vu que dans l'acte qu'il a fait, les témoins qui ont vu ça, ils ont dit, tiens, c'était une matnat shemera, c'est une donation d'un grabataire, et il a fait faire un kinyan. Donc on dit que sûrement son intention, elle était, vu que c'est une donation de grabataire, quand est-ce que le kinyan se fait, l'acquisition se fait? C'est après la mort. Mais après la mort, il ne peut pas faire de kinyan dans ce document-là. Donc ce document-là donc n'est pas valable. Donc en des mots simples, il a fait un kinyan, une acquisition donc pour que la transmission va se faire pour le donataire. Dans ce cas-là, le donataire ne va pas recevoir ça après la mort du grabataire. Encore une dernière chose à rappeler qu'on a pris dans le chapitre précédent, que dans le Shriv Mera même, il y a la catégorie de celui qui est Metzav Mechamat Mita, donc il ordonne, qui dit de faire quelque chose clairement, parce qu'il va mourir. Donc cette personne-là, elle dit clairement, donc je vais mourir, malheur à moi que je vais mourir, quelque chose comme ça. Eh bien, dans ces cas-là, même quand ils ont fait un kinyan, eh bien, on considère, même si c'est seulement une partie des biens il a fait un kinyan, et même si c'est seulement une partie de ses biens, si il se rétablit, il pourra reprendre, révoquer cette donation, vu que toute la raison qu'il a donnée, c'était clairement parce qu'il a dit qu'il allait mourir. Ok, ça c'est quelques notions qu'on a appris à propos du Shriv Mera dans le chapitre précédent, qu'on reverra brièvement au passage dans certains endroits de Perek Chi Alacha Aleph. Commençons. Shriv Mera Shetziva Ve'amar. Un grabataire qui a ordonné de donner ses biens à telle et telle personne, et il a dit aux témoins, Lotegalu Matanazo, ne révélez pas ce cadeau-là, Velotodiu Ba'adam, n'informez personne, El Achar Moto, uniquement après sa mort de grabataire, donc en parlant de lui-même, donc de sa propre mort, d'après d'autres versions ici, Acharmit après la mort, eh bien, Arezo Matana Kayamet, et ce don-là, cette donation est effective. C'est quoi le chidouche? On a appris dans le passé que si quelqu'un il a donné
un cadeau, mais c'était pas au vu et au su de tout le monde, mais c'était secrètement, eh bien, ce cadeau n'est pas un cadeau. Il faut qu'il écrive dans le document que tout le monde est au courant. Vous, Bashvakim, on avait dit, asseyez-vous dans les marchés, officiellement, faire ce cadeau-là. Ici, malgré ça, c'est pas considéré un cadeau qui a été donné secrètement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que maintenant, le grabataire est en train de dire ne révéler à personne, n'informer personne. Mais c'est pas maintenant qu'il est en train de donner le cadeau. C'est quand est-ce qu'il a donné le cadeau? Parce qu'au moment où il va y avoir la transmission donc, de ce cadeau, de cette donation-là, au donataire, ça sera après sa mort. Et pour après sa mort, Amar Galuota, il a dit de la dévoiler. Donc au moment où le cadeau va prendre effet, à ce moment-là, en effet, ce sera dévoilé. Halachabet. Donc celui qui donne des instructions sur le partage de ses biens du fait de son appréhension de la mort. Donc on a dit, donc lui c'est dans le Shriv Mera même, qu'il est Metzav Mechamat Mita. Lui il n'a pas besoin de dire révéler la donation. Et la Afal Pishuk Tuvasta, même s'il est écrit sans précision, ça, il a rédigé un texte sans précision. On avait appris dans le passé que s'il a donné un cadeau, il n'a pas précisé clairement, asseyez-vous dans le marché, donnez-la publiquement, on considère que c'est un cadeau qui a été donné secrètement, en ce qui considère cette personne-là qui donne des instructions du fait de sa mort, parce qu'il est au courant qu'il va mourir, il dit qu'il va mourir. Ah ben, c'est écrit sans précision, on ne craint pas que la donation soit secrète. En effet, c'est un peu dans la même idée qu'on apprend dans le Gittin, de l'acte de divorce, que bien qu'en général, un mari qui divorce sa femme, il doit dire au témoin qui vous écrivez l'acte de divorce, ou Tsulu, il doit clairement dire donnez-lui aussi. Mais si cette personne-là allait bientôt mourir et dit écrivez un acte de divorce à ma femme, eh bien le fait même qu'il a dit juste écrivez, même sans avoir dit donnez, eh bien c'est aussi bon pour qu'elle est préoccupée. Il n'a pas le temps de préciser, de dire aussi Tsnu donnez. La même chose aussi ici dans cet esprit-là, on est en train de dire ici que quelqu'un il va bientôt mourir, donc il ne va pas rentrer maintenant dans la précision pour rajouter encore des choses et dire asseyez-vous dans les marchés, écrivez officiellement, etc. Le fait qu'il a écrit, on considère donc que c'est un cadeau qui a été donné officiellement, publiquement. Halacha Gimel, Shriv Merasha Amar, un grabataire qui a dit Itol Ploni Nechasav, que telle personne va prendre tous mes biens, au Mitzat Nechasav, ou bien une partie des biens, au Yarzik, ou bien qu'il va prendre possession, au Yiske, ou bien qu'il va avoir la propriété de mes biens, au Yikne, ou bien qu'il va acquérir mes biens, Kulam le Shomatanaim, tout ça c'est des bonnes expressions qui représentent bien une donation, et donc le donateur va faire acquisition à titre d'une donation d'un grabataire. De même s'il a dit en araméen Yarsen, qui va hériter, ou bien il a dit en hébreu au Yirash, il va hériter. Al-Mishira ou Liyosh, s'il a dit cette expression-là à propos de quelqu'un qui est apte de l'hériter, à Rezekana, dans ce cas-là, il a fait l'acquisition, mais attention, cette acquisition-là n'est pas à titre de donation d'un grabataire, mais à titre d'héritage. Alors, on verra encore des différences si c'est à titre d'héritage ou c'est à titre donc de donation d'un grabataire. Ici, on va pas avoir de différence halachique, on va pas avoir les conséquences si c'est à titre de donation de grabataire ou bien à titre d'héritier. Mais plus tard, il me semble dans le chapitre 8 bête, on verra une différence halachique. On verra que lorsque un grabataire il dit tiens, ça va être à toi, et après quand toi tu vas mourir, ça va passer à l'autre personne. Si c'est une donation, alors en effet, ça sera à toi, et après ça passera à l'autre personne, une fois que le toi, il va mourir. Par contre, lorsque il a dit à un héritier, il a dit ça va être à toi et après à quelqu'un d'autre, bien vu que c'est un héritier, Yerusha en Laef, c'est qu'on verra donc un héritage, donc ça continue toujours, ça ne va pas passer à l'autre personne. Donc c'est la différence si c'est une donation à titre de grabataire ou bien à titre d'héritier. Continuons à la Hadalet. Si le grabataire a dit Yehane Ploni Baen, que telle personne profitera de mes biens, ou bien Yamod Baen, ou bien qui se tient là-bas dans mes biens, ou Ishaem Baen, ou bien qu'il a dit qu'il s'appuie sur ces biens-là, l'Okana, le donateur, n'a pas fait acquisition, parce que ces expressions-là ne sont pas une expression de donation. Halachae, Shriv Merashekata Kol Nechaser Le'acher. Un grabataire qui a fait don de tous ses biens à une autre personne. Donc ça a été écrit, Kol Nechaser de Plon et tout mes biens à telle personne. Imenora ou Yosho. Si l'autre personne donc, elle n'est pas apte à l'hériter, Notlan Mishumatana. Il va recevoir ces biens-là en tant qu'une donation de grabataire. Vimra ou Yosho. S'il est apte à l'hériter, Notlan Mishum Yerusha. Il va les prendre à titre d'héritage. Dans quel cas ça s'applique que si le donateur, il peut le recevoir en tant qu'héritier, eh bien, son là, il ne prend en tant qu'héritage. Mais si c'est un de cet héritier-là qu'il a nommé, c'était une de ses filles. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de garçon, il n'avait que des filles. Il a dit que telle fille,
va prendre ses biens, et il a écrit tous ses biens à cette fille-là, ou bien que c'était un de ses petits-enfants, c'est-à-dire qu'il avait des enfants, mais ils sont morts, maintenant il a seulement des petits-enfants, et c'est eux donc les futurs héritiers, eh bien il a dit qu'un de ses héritiers, de ses petits-enfants, donc va tout prendre, ou bien qu'il n'avait pas de descendants, seulement ses frères, c'est ses frères qui vont l'hériter, et il a écrit donc tous ses biens, un de ses frères avec Kayet, c'est bien Mishayosh, bien, je suis similaire à ça, donc des autres héritiers de ce style-là, dans ces cas-là, on dit qu'en effet, il va prendre tous ses biens, cet héritier-là. S'il a écrit tous ses biens, un de ses garçons, donc il a plusieurs garçons, que tous ces garçons vont l'hériter, et il a écrit à un des garçons parmi les autres garçons, dans ces cas-là, le Asa ou El Apitropos, il a seulement nommé administrateur sur ses biens, mais pas que lui, il va tout prendre, les biens que Moshe Béanu, comme on a déjà appris dans le chapitre 6. Celui que, au moment de sa mort, on lui dit, t'es bien, qu'est-ce qu'on va en faire? À qui ça va aller? Shema Ploni, peut-être tu veux que ça va aller à telle et telle personne. Ve'amar la haine. Et lui il a répondu, Ve'la lemi, alors à qui si c'est pas à telle personne? En autre mot, il dit oui, en effet, ça à telle personne. Alors, en effet, ça va aller chez lui. Mais à quel titre? Alors, Roin, on va examiner. Imra ou les Yorsh aussi, cette personne-là, elle peut l'hériter de notre Mishum Yerusha. Dans ce cas-là, il va les prendre à titre d'héritage. Ve'imlav, et s'il n'est pas apte à l'hériter, notre Mishum Matan, dans ce cas-là, il les prend à titre de donation de grabataire. Halacha Zayin, ger sheyesh lo ben she'en orato bigdusha. Un converti qui a un fils qui n'a pas été conçu dans un état de sainteté, c'est-à-dire qu'il a été conçu avant sa conversion. Oil veino yosho, étant donné qu'il ne va pas l'hériter comme on apprendra dans les lois de Nachalot, dans les lois d'héritage. Donc, quelles sont les lois de quelqu'un qui s'est converti, qui a des enfants, etc. Car de la même manière aussi, il ne veut pas lui donner des biens à titre de donation de grabataire. Le kol nechasav, il n'a pas le droit de lui donner tous ses biens, ni une partie de ses biens. Pourquoi? Chez les Shon Yerusha Matan le Gabiyoresh Echadem, quand il s'agit d'un héritier, même si le donataire, ce grabataire va dire l'expression de matana de cadeau, eh bien, ça sera quand même considéré comme héritage. Le problème, il est que si tu vas dire que cet enfant-là, qui n'a pas été conçu en sainteté, donc il n'est pas le fils de ce converti-là, tu vas dire que quand le père, le grabataire, le père, c'est pas considéré le vrai père, c'est comme le père peut-être biologique, mais pas le père halachique, c'est pas du tout son père. Si il va donner à son fils, donc encore une fois qu'il n'est pas son fils halachique, son fils biologique, eh bien il va faire l'acquisition. Nimtza, c'est comme si qu'il a hérité son père. C'est vrai que lui, il a dit, je donne une donation à ce fils-là, qui n'a pas été conçu dans la sainteté, donc il a été conçu avant qu'il a été converti. Mais malgré le fait qu'il dit l'expression de donation, eh bien, ça sera considéré comme un héritage. Et le problème qu'on a dans ce cas-là, c'est que nous, on craint que si ce garçon-là, donc il n'a pas été conçu dans un état de sainteté, il a un autre frère, et c'est ce frère-là qui est vraiment juif. Et après, imaginons que ce frère-là qui est vraiment juif, lui, il va se marier et il va pas avoir d'enfant. Et sa femme, il va mourir sans avoir d'enfant. Eh bien, sa femme, elle doit faire le yiboum avec lui. On va dire, tiens, bien sûr, lui, c'est son vrai frère. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle à l'époque que quand son père, il est mort, eh bien, lui, il a hérité son père. S'il a hérité son père, c'est-à-dire que c'est un juif. Donc, on risque d'arriver à des choses comme ça. Donc, les sages ont interdit que ce grabataire va pouvoir donner tous ses biens, en tout cas à titre de Shriv Mera. Il peut donner le cadeau à d'autres titres, en tout cas pas à titre d'un Shriv Mera, d'un grabataire. C'est la raison pour laquelle. C'est-à-dire, vu que tout le problème, c'est uniquement pour ce fils-là qui ne peut pas donner. C'est pas parce qu'il est converti, c'est parce que c'est celui qu'on risque de penser que c'est son fils halachiquement. Alors, c'est pour ça que si ce grabataire a donné ses biens un converti, un autre converti, donc pas ce fils-là. Maintenant, Tokayemet, sa donation est effective. Halachatet, Shriv Mera, un grabataire Shehora, Shehodav, donc il a avoué, c'est-à-dire qu'il a dit, il reconnaît, que tel et tel attend et tant chez moi, c'est-à-dire que l'autre, il a 100 euros chez moi, par exemple. En autre mot, c'est-à-dire que je lui dois 100 euros. Tnoulo, il a rajouté c'est important cette précision-là. Et il lui a dit, donnez-lui ces 100 euros. Au Shehamar, ou bien que le grabataire a dit, Kliploni, tel ustensile qui se trouve chez moi, ou Pikadon Biyadi, c'est pas à moi, c'est un dépôt, Ploni, ça appartient à tel et tel. Tnoulo, donnez-lui. Khatser Plonit, tel cour que est présumé être la mienne, c'est pas la mienne. Shel Ploniou, elle appartient à telle personne.
ou bien qu'il a dit Chov sheyesh li biyad ploni eino sheli. La dette que tel et tel me doit, en vérité, c'est pas la mienne. Shel ploniu, c'est à une autre personne. Ça peut être donc que l'autre lui a vendu cette dette-là, ou bien que de base, donc le prêt, il appartenait à l'autre personne, donc que lui, il a emprunté l'argent pour quelqu'un d'autre. Donc, dans toutes ces choses-là, ou des choses similaires à ça, dans les choses que le gravataire reconnaît, eh bien, hodaya, bien sa reconnaissance est pris en considération. Et même si il a reconnu devoir une certaine somme d'argent ou quelque chose à son fils converti, donc qui n'a pas été conçu en sainteté, donc finalement, notre mot, il est en train de dire ici que ce fils-là va recevoir quelque chose, eh bien, ces paroles sont effectives. Même si le grabataire reconnaît devoir une certaine somme à un non-juif, on va le donner, bien que il ne peut pas lui donner en cadeau de grabataire à un goy, comme on voit tout de suite dans la Chayud. Si le grabataire il a dit de donner un cadeau, en donation à un non-juif, on ne l'écoute pas. Pourquoi chez c'est comme si quelqu'un donnait l'instruction de commettre une transgression avec ses biens. On a appris dans le chapitre 3 de Zechia Matana qu'on ne peut pas donner un cadeau gratuit à un non-juif. Allah Chayud Aleph. Amar, si le grabataire a dit avant de mourir, Ploni avdi asu oto ben chorin. Un tel mon serviteur, faites-le un homme libre, donc affranchissez-le. Oshe Amar, ou bien qu'il a dit dans le passé, asiti oto ben chorin, je l'ai rendu libre, un homme libre, je l'ai déjà affranchi. Ou bien qu'il a dit, areu ben chorin, il est affranchi. Eh bien, kofin et ayoshin meshachin oto, on oblige les héritiers, et ils vont l'affranchir par le fait qu'ils vont lui écrire un acte d'affranchissement. Et bien qu'on a dit dans la halakha précédente qu'un shriv mera, grabataire, qu'il a dit de donner un cadeau à un goy, on ne l'écoute pas. Ici, c'est un serviteur cananéen. A priori, c'est la même chose. Il est en train de lui donner un cadeau, que lui-même va devenir libre. La réponse, elle est non, c'est pas la même chose. Il n'est pas considéré comme un non-juif totalement. Pourquoi? Parce que le serviteur cananéen, il a le devoir de faire certains commandements, donc il n'est pas considéré comme un non-juif, donc il n'y a pas l'interdiction de lui donner un cadeau. Halakha yudbet. Amar. Si le grabataire a dit avant de mourir, plonit shifrati, telle personne qui est ma servante, asula koradruach, donnez-lui satisfaction. Osina, on lui fait une satisfaction. C'est quoi la satisfaction qu'on va faire? Elle va rester servante. Elle va travailler uniquement le travail, la tâche qu'elle veut faire. Parmi toutes les tâches que dans cet endroit-là, c'est l'usage que les servantes et serviteurs ils vont faire, elle pourra choisir donc laquelle chose elle fait. Évidemment, parce qu'ici, il n'a pas dit de l'affranchir. En effet, s'il avait dit de l'affranchir, ça serait la même chose qu'on a vu dans la Chayuda, qu'il aurait affranchi. Mais là, il a juste dit, donne-nous une satisfaction. Donc, ça, c'est quelque chose là qui est suffisamment satisfait. Donc, elle va faire uniquement le travail qu'elle aime faire, qu'elle a envie de faire. Halacha Yud Gimel. Shrimera shekatav kol nechasav le'acher. Un grabataire qui a écrit tous ses biens, encore une fois qu'on dit qu'il a écrit, c'est-à-dire qu'il a donné donc tous ses biens à quelqu'un d'autre, ve'amar ala, et l'autre, dès qu'il a entendu ça, tout de suite il a dit, enirot sebaim, j'en veux pas. Lokana, le donateur n'a pas fait acquisition, parce que le grabataire ne peut pas forcer quelqu'un d'autre à recevoir sa donation. Halacha yudalet maintenant, si shatak, si il s'est tu, il a rien dit. Quand il a entendu ça, fait et après seulement, il a crié. Alors on avait vu dans la loi quand il s'agit de quelqu'un qui est en bonne santé, que il y a un doute ici sur cette situation-là. Mais ici, on nous dit non, Kana, ici, il a fait l'acquisition. Pourquoi? Chez Divre Shriv Mera Kiktuvim Kimsurim, parce que les paroles d'un grabataire se considèrent comme s'ils ont été écrits dans un document qu'il a donné, donc ce bien immobilier. Ils se considèrent Kimsurim comme s'ils ont été transmis, donc ce bien mobilier, il a été transmis. Donc dès que le Shriv Mera, le grabataire, il a ordonné, eh bien c'est comme si qu'il avait reçu ce document, ou bien c'est bien mobilier, avec Evan Sheshatak. Donc vu qu'il s'est tu à l'instant où il a entendu ça, et Noyach alors Zorbo, après il peut pas se rétracter. Halakha Tedvav, Shriv Mera Shekatav Lazé, un grabataire, qui a écrit, qui donne donc c'est bien à Rouven. Après, il s'est rétracté, il est toujours en vie encore, dans la même maladie, et il dit, ah non, je vais donner à Shimon. Eh bien, Achon Kana, c'est le deuxième, c'est Shimon qui a fait l'acquisition. Car en effet, le grabataire peut se rétracter du cadeau qu'il a donné jusqu'à qu'il va mourir, Ben Bakol, que ce soit qu'il a donné tous ses biens, même Mitzat, soit qu'il a donné une partie de ses biens dans un titre de
le donation de grabataire, ben le hatzo, que ce soit même qu'il se rétracte donc pour garder les biens pour lui-même, ben le acher, ou bien que ce soit pour quelqu'un d'autre. Filu kata vezika la riche, même dans un cas où il a écrit un document de donation de grabataire, et en plus de ça, il a aussi, donc, Mezak, c'est-à-dire qu'il a fait faire le kinyan à quelqu'un d'autre. Il a dit, par exemple, je veux donner à Rouven, et pour ça, toi, Lévi, fais l'acquisition pour lui. Après, il a fait la même chose aussi. Au deuxième, il a fait la même chose pour Shimon. Eh bien, c'est Achon Kana, c'est le dernier qui a fait l'acquisition. Pourquoi? Chez Shimera, chez Zika, car lorsque le grabataire, en plus du fait qu'il dit qu'il fait une donation de grabataire, ben en plus de ça, il fait aussi donc donc ça lui fait acquérir la chose par un tiers. Adain mat Shimeraï, elle est quand même considérée donation de grabataire. Le fait qu'il a fait l'acquisition à un tiers pour l'autre, donc il a fait l'acquisition à Lévi pour Reuven, pour Shimon, eh bien, c'est juste les yapot et koro, c'est pour accroître son pouvoir, mais ça change pas que l'essentiel ici, c'est la donation de grabataire, et ça les lois de donation de grabataire, et non pas quelque chose qui a été fait avec un kinyan. C'est la raison pour laquelle, vu que le grabataire, lui, peut se rétracter tant qu'il est encore en vie, eh bien, il se rétracte de la première et il donne au deuxième. Alachat et zayin, aval shivmera, mais un grabataire, shekatav, qu'il a écrit le cadeau donc pour Reuven. Vezika, et il a fait faire l'acquisition à Lévi pour Reuven. Mais en plus de ça, avec Kanumiyado, il a fait aussi faire un Kinyan Soudar. Là, le Shrivmera, il est parti loin. Il n'a pas juste dit, il a pas fait juste une donation de grabataire. Ici, il a fait deux choses. Et il a fait l'acquisition à un tiers. Donc Lévi, il a fait l'acquisition pour Reuven. Et en plus de ça, ils ont fait un kinyan soudar, c'est-à-dire que lui, le grabataire, il a pris un soudar, un foulard ou un objet, il a soulevé pour que l'autre va faire l'acquisition. Ah, dans ces cas-là, elle a kinyan klum. Après cette acquisition-là, il n'y a rien du tout. C'est considéré comme le cadeau qu'a donné quelqu'un qui est en bonne santé, et donc le donateur a reçu tout de suite, il a renforcé son cadeau à tel point qu'il a fait deux choses, et il a fait faire Mezak et quelqu'un d'autre, donc Lévi a fait le kinyan, l'acquisition pour Reuven, et en plus de ça, il a fait le kinyan Souda, donc il a soulevé quelque chose de ce grabataire-là. Alors, on considère que c'est sûr et certain qu'il a voulu lui donner ce cadeau-là en tant que matnat bari, le cadeau de quelqu'un qui est en bonne santé, et non pas en tant que grabataire. Et c'est la raison pour laquelle, que le yachol arzor, il ne peut pas se rétracter, l'olé acher, ni pour donner ce cadeau-là à quelqu'un d'autre, l'olé atson, ni pour lui, ben shenat anakol, ben shenat miktzat, c'est sûr qu'il a tout donné de ses biens, bien qu'il a donné partiellement de ses biens. Halacha yudzayin, shriv mera shechazar b'miktzat. Un grabataire qui s'est rétracté sur une partie du cadeau. Eh bien, chazar bakol, son intention, elle s'est de rétracter de tout le cadeau est nul. On va expliquer tout de suite. Kate, ça commence ça. Nathan kol nechasav larishon. C'est le grabataire, il a donné tous ses biens à Reuven. Même si en plus de ça, il a même fait un kinyan soudar pour accroître la force de celui qui va le recevoir. Donc, au début, donc, ça appartenait à tous ces biens, ils appartenaient à Reuven pour l'instant. S'il va mourir, ça appartenait à Reuven. Mais il n'est pas encore mort. Vechazar s'est rétracté. Il a dit, je vais pas tout donner à Reuven. Je vais donner une partie à Shimon. Et il a même fait un kinyan. À voir dans les commentaires pourquoi Al-Ram dit ici qu'il a fait un kinyan liyafotet kocho. Hasheni kana. C'est le deuxième qui a fait l'acquisition d'une partie des biens. Avala Rishon. Mais le premier, le kana klum. Il n'a pas fait l'acquisition de rien du tout. On ne dit pas que, bon, le deuxième, il va faire l'acquisition d'une partie des biens que le grabataire lui a donné, et que le premier va prendre le reste des biens. Non, on annule tout ce qu'il y a chez le premier. Ben chez Ahmad, que ce soit le grabataire s'est rétabli, Ben Shemet, ou bien qu'il soit mort de cette maladie-là. On dit que le deuxième, il a fait l'acquisition de ce qu'on lui a donné, même si c'était une partie des biens du grabataire. Et le premier, il a fait aucune acquisition. Allah traite maintenant, si Nathan mitzat nechasav, si le grabataire a donné une partie de ses biens à quelqu'un, avec Kanumiyado, et ils ont fait un kinyan, c'est-à-dire qu'il a soulevé un soudar, quelque chose, donc pour, qui va faire l'acquisition, car en effet, un grabataire qui donne une partie de ses biens, on l'a déjà appris dans le passé, on l'a vu aussi en introduction aujourd'hui, au début du secours, que c'est comme un bari, c'est comme un cadeau qui donne, c'est comme quelqu'un qui est en bonne santé qui donne cette donation-là. Et donc, s'il n'y a pas de kinyan, s'il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas ce kinyan. Donc, ils ont fait, il a donné une partie de ses biens avec Kanomiyado. Après, il a donné tous ses biens. Les à quelqu'un d'autre. Et en plus, ils ont fait là-bas aussi un kinyan. Le kinyan était juste pour pour accroître la force de celui qui a reçu tous ses biens. Donc, en autre mot ici, on a le premier
qui a reçu une donation de ce grabataire, mais il a reçu à quel titre? À titre d'une donation de quelqu'un qui est en bonne santé, vu qu'ils ont fait un kinyan sur une partie des biens. Un kinyan sur une partie des biens, donc ça veut dire que c'est une donation de quelqu'un qui est en bonne santé. Après, lorsqu'il a donné tous ses biens, qu'elle a donné tous ses biens, à ce moment-là, ça c'est une donation de grabataire. Alors c'est vrai qu'il a fait un kinyan aussi, mais le kinyan était juste lié à Potkor pour accroître la force de ce qu'il va recevoir. Alors, suite à cela, ils mettent, si il est mort, Kana Rishana Mitzat. Le premier, évidemment, il a fait l'acquisition donc des biens partiels, donc il a reçu du grabataire, vu qu'il y avait un kinyan, c'était Matnat Bari, c'est une bonne santé, c'était quelqu'un qui a de bonne santé, donc ça lui appartient sur ça. Et Kana Tachar, le dernier, il a fait l'acquisition donc du reste, mais donc le reste, tout ce qui restait, c'était tous les biens du grabataire, donc il les a reçus à titre de donation de grabataire. Maintenant, Ahmad, par contre, si ce grabataire-là s'est rétabli. Un riche, le premier, qui a acheté une partie des biens avec un kinyan, comme un matnat bari, comme un cadeau qui est donné à quelqu'un en bonne santé, Kana, il a fait l'acquisition, même si le grabataire s'est rétabli. Parce qu'il n'a pas donné ça à titre de donation de grabataire, il a donné ça à titre de donation de quelqu'un qui est en bonne santé, bien qu'il était grabataire. Mais vu qu'il a donné une partie de ses biens, il a fait un kinyan. Donc, c'est un cadeau de quelqu'un qui est en bonne santé. Donc, même s'il se rétablit, après, ça va rester chez le donateur. Par contre, Achon, le Kana, le dernier, que lui, il a reçu tous les biens de Shrivera s'il allait mourir, vu qu'il a reçu ça à titre de Matnat Shrivera, de donation d'un grabataire, c'est uniquement si le grabataire est mort à ce moment-là, ça va lui appartenir. Halacha Yutet, Shrivera Igdish Kol Nechasav, un grabataire qui aurait consacré tous ses biens pour le temple. Le Shiach Klum, il n'a rien gardé pour lui, ou Yves Kiran, ou bien il a abandonné ses biens en Chilkananim, bien qu'il les a partagés aux pauvres. Imamad, s'il se rétablit, Chos Abakol, il se rétracte sur tout le cas qu'on a vu, car on estime que son intention n'était pas de tout donner. S'il va se relever, il aura besoin de ses biens. Halachachaf, Machar Shoshrimera. S'il a vendu une partie de ses biens lorsqu'il était grabataire, Mimkaro Kayam, eh bien, c'est une bonne vente, Kebari, comme quelqu'un qui est en bonne santé. Halachachaf Alef. Machar Kol Nechasav, il a vendu tous ses biens lorsqu'il est grabataire, il n'a rien laissé pour lui-même. Imamot Atzon Kayamot, s'il a gardé l'argent, alors Imamati, il se rétablit, Choser, il peut se rétracter de cette vente-là, il va rendre tout l'argent, parce qu'on voit clairement qu'il a gardé l'argent, parce qu'il s'est dit, bon, si je vais me rétablir, comme ça je pourrais donner de l'argent, et annuler la vente. Par contre, s'il a dépensé l'argent, par exemple, il a payé une dette qu'il avait, et s'il s'est rétabli, il ne peut pas se rétracter parce qu'il a montré que son intention n'était pas au cas où qu'il va annuler cette vente, même s'il va se rétablir, vu qu'il a dépensé cet argent pour payer sa dette. Par exemple, payer sa dette ou quelque chose d'autre. Matana, un acte de donation sur lequel il y a écrit que telle personne a donné à telle personne dans tous ses biens. Chez Istam, elle est juste écrite comme ça, sans précision. Qu'est-ce que sans précision? Il n'y a pas écrit dans cet acte de donation si le donateur était en bonne santé ou bien grabataire. Et maintenant, il y a un débat entre le donateur et le donataire. Ou Omer, le donateur, il dit, Shrimera, il dit, j'étais grabataire quand j'ai donné ce cadeau-là. Varéamati, maintenant je suis rétabli. Verzov Matati, je révoque cette donation. Le Shrivmera, le grabataire, a le droit de se rétracter. Par contre, le Kabel Matana, le donateur dit, Bariaya, il était en pleine forme, il était en bonne santé, Veinoyach Larzor, il ne peut pas se rétracter. Eh bien, à la Kabel Aviraya, c'est celui, le donateur, qui doit ramener une preuve chez le Shrivmera, que le donateur n'était pas un grabataire. Maintenant, le Matzaraya, si il n'a pas trouvé de preuves, le donateur n'a pas trouvé de preuves. Dans ce cas-là, le donateur va faire un serment d'incitation, donc c'est un serment d'ordre rabbinique lorsque quelqu'un il rejette une dette totalement, veille pater et il sera exempté, il sera quitte, et le terrain va rester dans le domaine, sous la possession du donateur. Ça, c'est si c'est un karka, si c'est un bien qui est immobilier. Si c'était des biens mobiliers, et où est-ce qu'il se trouvait ces biens mobiliers? Il se trouvait chez le donateur, Amitor, chez Yacholom Hachelien, étant donné que le donateur il pourrait dire, c'est les miens, parce que quand tu as des choses, tu peux très bien dire que c'est les tiens. Alors, dans ce cas-là, on va
lui faire cette sermon d'incitation, donc rabbinique, il va jurer qu'en effet le donateur était en bonne santé, que lui a donné ça, et il va rester, les biens mobiliers vont rester chez lui. Le principe, il est, celui qui veut sortir quelque chose de son ami, c'est à lui de ramener une preuve. Donc, si les biens, et en effet, ils sont chez le donateur, c'est le donateur de ramener une preuve. Par contre, si les biens, ils sont chez le donateur, eh bien, le donateur, il les garde, et c'est à l'autre de ramener une preuve. Donateur. Mishemet, celui qui est mort, et on trouve donc une donation qui se trouve attachée à sa cuisse. On dit attachée à sa cuisse, c'est-à-dire qu'elle est vraiment sur lui, et c'est sûr et certain que ça a affaire à lui. On l'a pas trouvé loin, mais c'est la même chose si on l'a trouvé chez lui à la maison. Même si cet acte de donation-là, il est signé par des témoins, et il y a même écrit dans l'acte de donation que les témoins, ils ont fait un kinyan tsuda, pour accroître la force de celui à qui ça a été donné. Malgré cela, Arezo Eina Klum. Cet acte de donation ne vaut rien du tout. Shani Omer, parce que moi je dis, je veux dire, c'est vrai qu'il a écrit, mais après, il a changé d'avis. Si dans cet acte de donation, il y avait écrit qu'il donne ses biens à plusieurs personnes, Reuven, Shimon, Lévi, certains de ces personnes-là sont ses héritiers, certains ne sont pas ses héritiers, et il a donné le document à une des trois personnes. Je te dis 3, ça peut être 5, ça peut être 10. Ben mina yorshin. Que ce soit que celui qui a reçu ce document-là faisait partie des héritiers ben she'in ou mina yorshin, ou bien qu'il n'est pas des héritiers. Kol advarim shebakayem. Dans ce cas-là, tout ce qui est dit dans cet acte-là, eh bien, est valable. Comme toute donation de grabataire, vu qu'il a donné le document à un des gens qui sont sur ce document-là, eh bien, il a montré qu'il est intéressé, que ce qui est dans ce document-là va prendre effet. De même, quelqu'un qui écrit un titre de créance sur lui-même au nom d'un autre, donc de ce créancier. Donc, il écrit dans un document qui doit l'argent à telle personne. Obeshem ben mibanav, ou bien qu'il a écrit dans le document qui doit de l'argent à un de ses garçons. O mina yorshin, ou bien qu'il a écrit dans le document qui doit de l'argent à un de ses héritiers. Venatan ashtar aliad shalish. Et il a donné l'acte à un tiers. Ve amarlo. Et il lui a dit, ce document reste chez toi. Velo peresh lo klum. Il lui a pas donné plus de détails. Oshe amarlo, bien qu'il lui a dit, hanach. Garde-le chez toi. C'est ce que je vais te dire que tu vas faire. Va mettre, entre temps, il est mort. Eh bien, cela n'a aucune valeur. Conclure avec un mot de Chassidut. On a parlé de Yerusha, comme Yerusha en la Hefsek. Au passage, on a parlé de ça. On ne verra plus en Perikut Bet. Cette notion, mais en tous les cas, Torah Tziva Lano Moshe Morasha Kidat Yaakov. La Torah, elle est donnée en tant qu'héritage au peuple juif. C'est-à-dire que chaque juif, sans exception, il est Yoresh, son héritier, et en la Hefsek, ça s'arrête jamais. Il garde toujours ce lien avec Akadosh Baruch Hu de manière extraordinaire. Mashiach na, une excellente journée.